Bonjour et bienvenue à l'émission Tour de table. C'est notre 4e émission sur Tour de table. Donc je suis ravi aujourd'hui d'avoir une thématique qui me tient à cœur et qui m'intéresse beaucoup. Dans mon cheminement, ça m'a amené aussi beaucoup à travailler sur cette partie-là. On a chacune une partie de nous qui nous amène à développer des choses. Puis moi, c'est une des choses que j'ai développées. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la spiritualité. Donc vous allez voir, j'ai des invités très colorés, très riches, avec beaucoup d'expérience. Ce sont des belles personnes qui dégagent une belle énergie, une belle aura. Donc ils vont vous transmettre cette belle énergie-là. Puis on va discuter de la spiritualité. Je vais commencer par mon invité à ma droite. Donc, est-ce que tu veux te présenter? Oui, alors bonjour, je m'appelle Brigitte Drouin. J'enseigne le yoga depuis bientôt 10 ans et je suis accompagnatrice du mieux-être. Dans mon bagage de vie, j'ai plus de 10 ans d'expérience en relation d'aide avec l'approche non directive créatrice. J'ai été massothérapeute. Alors, tout ça m'amenait à faire de la relation d'aide parce que le bien-être de l'humain m'interpelle beaucoup. D'abord et avant tout pour moi, mais aussi pour les autres. Et lorsque Pascal, tu m'as invité pour venir parler de la spiritualité. Et là, je me suis reculée, j'ai dit parler de la spiritualité. Et là, j'ai vu comme une petite boîte de carton qui s'appelait boîte, pas nécessairement que c'est cloisonné, mais c'est comme, OK, il faut que je rationalise qu'est-ce que je vis quotidiennement dans ma vie depuis très longtemps. J'enseigne le yoga depuis 10 ans, mais j'en fais depuis plusieurs années. Et là, je me disais, comment expliquer ma propre spiritualité? Bien, je vais vous le dire en mes mots, comment je suis. C'est plus dans l'être. Très jeune, j'étais interpellée à regarder au-delà de ce que mes yeux pouvaient voir. J'étais beaucoup dans la contemplation, beaucoup en contact avec la nature et sans être consciente de tout ça, parce qu'aujourd'hui, je peux le voir avec un recul, je me disais, j'étais dans la nature, puis je savais que je pouvais faire un avec les arbres, un avec les oiseaux, un avec le petit chat, avec le petit chien. Et pour moi, c'était nourrissant, autant avec la nature, avec les animaux et avec l'humain aussi. Et la spiritualité, c'est très large. Pour moi, c'est pas rattaché à une religion précise. Oui, j'enseigne le yoga, c'est par rapport c'est une philosophie, le yoga. Moi, ça m'interpelle, la philosophie du yoga. Puis, je m'identifie à la philosophie du yoga, mais c'est plus large que ça encore. Pour moi, la spiritualité, là, je prends la direction du yoga avec toute la philosophie du yoga, mais je vois toujours comme un océan, c'est à l'infini, autant à l'horizon que dans les profondeurs. Et c'est vraiment me rapprocher de ma nature véritable et profonde. Ça retoucher à ma source. Et ce que j'aime beaucoup faire, quand on fait du yoga, il y a une mudra qui s'appelle Anjali Mudra. Et ce que moi j'enseigne, c'est la partie spirituelle, la partie lumineuse, mon être, et la partie humaine. Et l'être humain est venu vivre une expérience spirituelle dans un corps physique. Alors, l'union de l'être et de l'humain que je suis me fait beaucoup de sens. Oui, je suis incarnée dans mon corps physique, mais à l'intérieur de moi, je porte une âme qui aujourd'hui s'appelle Brigitte Drouin, mais qui va continuer sa vie. Et le terme « la vie éternelle », je l'ai saisi la journée que mon frère est décédé. Puis chez nous, on est catholique, fait qu'on était à l'église. Puis là, il y a une petite prière qui dit blablabla et à la vie éternelle, amen. Et quand j'ai entendu la vie éternelle, puis je vais à la messe depuis que je suis toute petite par obligation. Maintenant, c'est changé, mais ceci étant dit, quand j'ai entendu la vie éternelle, puis que mon frère était dans son urne, j'ai compris la connexion qui allait être encore plus grande. Parce que la vie continue. Et je le savais, mais là, ça fait un petit déclic dans mon cœur. La vie éternelle. Alors, et aujourd'hui, mon objectif de vie, moi, ça a toujours été être heureuse, peu importe où j'étais sur la planète Terre. Bien aujourd'hui, à l'âge que je suis rendue, avec les petits cheveux gris, c'est d'être cohérente vraiment avec qui je suis. Faire honneur à l'âme que je porte à l'intérieur de moi, mais qu'on fait un aujourd'hui. Plus tard, l'âme va continuer, mon âme va continuer. Alors, je veux l'honorer et je veux contribuer à mon bien-être, à ma guérison pour pouvoir accompagner les autres dans leur bien-être et un retour vers soi. Nature véritable et profonde. Ah, il y a plein de choses intéressantes que tu viens de dire sur lesquelles je vais rebondir plus tard. À ma gauche,
j'ai un autre invité. Je suis vraiment honoré de te rencontrer. Donc, je te laisse te présenter. Alors, bonjour tout le monde. Alors, mon nom spirituel est Shabbat Khalsa. Moi, j'ai adopté, bon, je suis catholique aussi d'origine. Comme judéo-chrétien au Québec, on se ramasse tout là au départ. Mais à travers mon parcours, disons que pour moi, il y a toujours eu un questionnement existentialiste dans l'observation de la vie elle-même. Donc, j'ai toujours eu cette attitude, même en tant qu'enfant et adolescent, d'observer les choses et de me poser des questions. Mais pourquoi ça marche comme ça? Mais pourquoi les gens font ça comme ça? Mais pourquoi c'est? Pourquoi ça? Bon, les questions finissent plus. Mais il y a eu cette position qui m'a aussi amené graduellement vers une destinée qui était plus axée justement sur la recherche, l'expérience de l'esprit, finalement, en moi, pour essayer de comprendre mieux comment les humains pouvaient être aussi méchants les uns vers les autres. Ça m'a poussé à vouloir vraiment m'investir pour comprendre, le vivre, mais en même temps pouvoir modifier les choses. Donc, essayer dans mon environnement, mon contexte, de pouvoir aider les gens aussi à comprendre de leur côté. Mais avant d'essayer d'expliquer à quelqu'un ce qu'on peut comprendre, il faut vraiment le comprendre et en faire l'expérience. Toute intellectualisation des choses, c'est bien beau, mais ça ne touche pas suffisamment. Il faut aller au cœur, puis il faut en faire l'expérience, puis ensuite il faut toucher de façon humaine. Parce que l'expérience humaine en tant que telle, comme tu disais, c'est une expérience spirituelle dans un corps humain, d'abord et avant tout. Donc, faire comprendre ça à mes parents, c'est impossible. À mon entourage, ça dépend. Donc il y a un processus à jouer avec ça. Donc, moi, à travers ce processus, éventuellement, ça m'a amené au yoga. Donc, pourquoi? Parce que moi, je ne retrouvais pas dans le catholicisme mon expérience que j'ai vécue. J'ai servi la messe quand j'étais jeune, j'ai été dans les scouts, on avait un bon curé qui était vraiment super, qui nous montrait les étoiles, puis l'univers, puis des choses comme ça, qui essayait de nous intéresser justement à la connexion avec la création en général. Mais ça ne l'a jamais pogné profondément. Donc, j'étais toujours à la recherche d'une méthode, d'une approche, d'un outil quelconque pour découvrir en moi ce que ça pouvait signifier. Puis, ben, ça finit par être... Je ne l'ai jamais cherché. Des choses arrivent dans ma vie comme ça. Là, puis ça, le yoga est arrivé, puis ça m'a accroché. Donc, ça fait maintenant plus de 40 ans que j'enseigne le yoga. Je fais partie d'une organisation internationale, le Kundalini Research Institute, et c'est le yoga Kundalini que j'enseigne depuis tout ce temps-là. Je suis formateur, ça fait depuis 20 ans presque que je suis formateur aussi. Fait que j'ai formé à peu près 400-500 professeurs de yoga aussi. Donc, la démarche, pour moi, aussi, essayer d'expliquer, comme tu disais, Brigitte, aussi, c'est quoi la spiritualité? C'est quoi la définition? On essaie tous d'intellectualiser les choses, de les comprendre à notre façon, d'y mettre des mots. Et là, pour moi, comme j'ai vu dans mes observations, je voyais toujours plus ce qui séparait les gens, les humains, que ce qui les unissait. Fait que là, je disais, OK, la spiritualité, l'esprit. L'esprit n'a ni genre, n'a ni couleur, n'a ni fonction particulière ou croyance. L'esprit, il est en tout, il est partout. Alors, et son idée, c'est d'assembler et non pas de séparer. Donc l'union des choses, comme le signifie le yoga, c'est vraiment l'aspect, comment on peut arriver justement à faire comprendre aux gens de s'aimer, puis pas se détester, se détruire, se juger, se séparer, se nuire les uns aux autres, mais plutôt de s'entraider. C'est une grosse job. Parce que aussi, à l'intérieur de nous, on a cette dualité. On a l'esprit, on a la lumière, mais on a aussi des côtés sombres. Alors pour moi, c'était de comprendre mieux ces aspects intérieurs, comment ils se confrontaient l'un à l'autre et comment on pouvait laisser notre mental, notre ego, être influencé plus par notre côté sombre que notre côté lumière. Pourquoi ça semblait être si facile de tomber plus
dans la noirceur, dans le jugement, que de trouver les façons d'aller vers la lumière, puis de vivre ces conditions-là, mais d'être authentique envers soi-même, et malgré que ça puisse être difficile souvent, parce que justement, on n'a pas la confiance, on a des peurs, on a toutes sortes de situations de vie qui fait qu'on fait des choix qui sont souvent beaucoup plus axés sur se satisfaire nous-mêmes ou satisfaire notre ego que de faire des choses pour la communauté, pour l'ensemble, pour tous finalement. Alors c'est dans ce processus-là que le yoga m'a aidé à mieux canaliser ces énergies-là, et essayer aussi dans mes choix de vie, mes comportements, de toujours respecter justement les bienfaits de la nature, les bienfaits de tout ce qui nous entoure, la beauté, la bonté des gens qui nous entourent, de voir d'abord et avant tout le bon, hein, au lieu de voir ce qui serait plutôt un danger pour nous, parce que souvent c'est ça qu'on sait, on voit quelqu'un, on a peur de quelqu'un, on dit qu'est-ce qu'il veut de nous, qu'est-ce qu'il va nous prendre, qu'est-ce qu'il peut nous faire. Donc il y a toutes ces choses-là qui habitent l'intellect humain. Donc, c'est dans cette dynamique-là que le yoga réussit avec l'aspect méditatif, la prière, la connexion avec la nature, de pouvoir plus se concentrer sur ce qui est beau et ce qui est bon d'abord et avant tout, de prioriser ça dans les choix puis dans le cheminement. Donc, je continue dans ce chemin-là. Puis c'est ça, c'est un long chemin à parcourir. Il n'y a pas de destinée. Il n'y a pas de destination précise, de point d'arrivée. Non, c'est continuel. Je veux dire, si on croit à la réincarnation, bien, on sait que c'est une vie, c'est un véhicule temporaire, et puis il va en avoir un autre après. Puis on peut s'amuser avec ce concept-là, si on veut. Moi, je trouve que c'est un concept intéressant en soi. Mais on se rend compte que l'éternel, finalement, l'infini, n'a pas de finition. Exact, c'est ça l'intérêt, et puis c'est ça qui rassure. Moi, ça me rassure en tout cas, c'est de savoir qu'il y a de l'infini. Donc, très intéressant. Là, vous me donnez plein d'éléments. Et là, je me tourne encore à ma gauche, donc je vais te laisser te présenter. Dans le fond, je trouve ça super intéressant d'écouter les autres aussi, puis j'acquiesce sur beaucoup de choses qui se disent, puis je trouve ça beau, puis je trouve ça grand, comment chaque personne peut porter quelque chose de profond comme ça dans son cœur, puis avoir sa propre recherche, puis des éléments, chacun qui nous ont amenés à Dieu. Moi, j'ai une spiritualité qui est théiste, je crois en Dieu. Je suis partie dans cette recherche, dans ce voyage, quand j'avais 14 ans. Mes parents étaient fortunés, puis je savais que c'était pas l'argent. On avait tout ce que tout le monde voulait chez nous. On voyageait l'hiver avec ma famille. J'étais habillée avec des petites importations italiennes, là, toute jeune. Fait que j'avais tout ce que beaucoup de gens désirent. J'étais une petite fille intelligente à l'école, qui apprenait bien, une Jeannette à l'honneur dans le mouvement scout. Mais je sentais que pourquoi on était ici, c'était ma première question. Je pense que dans ma vie, j'ai eu plusieurs questions. Puis que pour la bonté de Dieu, c'est de répondre à ces questions puis d'étancher ma soif. Moi, j'aime Dieu. C'est ça, être chrétien, c'est d'avoir une relation d'amour avec le Seigneur. Je ne suis pas la seule à avoir une relation d'amour avec le Seigneur, parce que dans le yoga, qui a été une école pour moi incroyable, puis où j'ai guéri beaucoup de souffrances, il y a des gens qui sont des bhakti yoga. Et en Inde, il y a beaucoup de gens qui ne font pas de posture de yoga. Ils font qu'adorer. Ils font qu'être liés à une divinité, à la choisir dans leur cœur, puis à répéter son nom. C'est ce que Gandhi faisait au moment où il y a quelqu'un qui a tiré sur lui. Rama, Rama, Rama. Il est encore en train de méditer sur le nom de Dieu. Et c'est ma vie. Je suis à la retraite maintenant de l'enseignement parce que j'étais fatiguée à la ménopause, parce que mes enfants sont partis, puis que ça fait un grand vide dans mon nid. Puis que j'avais encore des choses à prendre soin, beaucoup, toute seule. Arrêter de m'occuper de tout le monde. J'avais beaucoup d'élèves, puis on devient très proche de tous ces élèves-là quand on enseigne le yoga. C'est un très beau rôle. C'est une vie immensément riche qui m'a apporté beaucoup, beaucoup. Puis quand j'ai décidé d'arrêter, ben j'avais des choses à regarder à l'intérieur. Puis c'est ça.
je pense que c'est le côté plus bhakti qui m'intéresse maintenant, ou en tout cas qui est venu à moi, qui avec les questions nouvelles de l'âge, des années qui avancent, puis j'ai 55 ans, puis je me dis, dans 10 ans, si je meurs, qu'est-ce que je vais vouloir avoir vécu? Fait que je suis dans ma maison, à la campagne, sur une montagne, puis j'ai des animaux, puis j'ai besoin de toute cette beauté-là pour vivre. Je suis aussi poète, puis j'ai dernièrement écrit un petit recueil. Puis dans ce recueil-là, je parle de l'amour conjugal, parce que je trouve que notre monde est beaucoup, beaucoup blessé à cause de l'amour. Je connais presque pas d'amis qui sont en couple à mon âge. Elles sont toutes seules. L'amour ne dure pas. Les enfants sont aussi souffrants beaucoup dans ça. Je trouve que le tissu social est très, très malade. Fait que j'ai écrit mon livre pour donner un témoignage, parce que moi, je suis amoureuse de mon mari aussi, de Dieu, mais aussi de mon mari. C'est la deuxième personne après Dieu, c'est lui. Puis après, c'est les enfants, puis après, c'est la communauté, puis après, c'est le travail. Puis quand la spiritualité, moi, elle a besoin d'être structurée. J'ai connu ça dans le Kundalini quand j'ai été étudiante avec Shabbat. Le Kundalini porte beaucoup la vision de la communauté et du service. Puis c'est une chose que je retrouve maintenant, parce que dans mon petit village de 300-400 personnes, Saint-Julien, on est très impliqués dans la foi chrétienne, catholique. Mon mari est théologien, puis on est comme lancé dans qu'est-ce qui m'a intéressé le plus toute ma vie, de servir le Seigneur, puis de créer une communauté vivante. Fait que c'est un gros travail, parce qu'on est dans une église qui est absolument souffrante, puis qui a été beaucoup méprisée. Fait que on porte aussi ce mépris-là, je pense, quand on dit qu'on est chrétien, des fois. Mais c'est correct. J'ai fait des réserves d'estime de moi dans les années que j'étais professeure. J'ai reçu tellement d'amour, puis j'en reçois tellement encore. La petite fille en moi, elle a beaucoup, beaucoup reçu dans ces années-là, puis elle continue de recevoir, parce que je pense que devant Dieu, on est toujours des enfants. Oui. C'est ça qui est beau. Fait que c'est ça. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Puis là, il y a une chose qui me frappe dans le discours de tous les trois, un petit peu, c'est que cette communion avec l'humain, avec le tout. Parce que quand on parle de spiritualité, je pense que ça ne s'arrête pas uniquement à notre propre personne. Ça touche aussi notre environnement. On est sur une planète qui est unique. Puis on a tous un rôle à jouer avec qu'est-ce qu'on va en faire de cette planète-là. Puis on voit qu'on est en train de la massacrer. Comme tu disais tout à l'heure, que l'humain, il y a une partie... Il y a un équilibre entre le mal et le bien, ou la noirceur, la lumière. C'est une question d'équilibre. Il faut accepter la part qu'on a en nous sombre, puis la part lumineuse. Il faut entretenir la part lumineuse, mais c'est un équilibre de trouver entre les deux. Et pas donner plus d'importance, parce que j'ai entendu les mots égo, mental. Oui, c'est tellement... les personnes qui sont axées uniquement sur le mental et sur leur ego, ils passent tellement à côté des plus belles choses qu'il peut y avoir, qui sont tout simplement, quand on sait regarder autour de nous, accueillir, pas juger. Donc ça, c'est une partie, moi, mon expérience de vie m'a amené à me décrocher de cet ego-là, qui était très présent dans ma vie. Puis je me laissais guider par ça. Puis au bout d'un moment, on se rend compte que, il nous amène dans beaucoup d'erreurs. Fait qu'on apprend de ces erreurs, c'est ça qui est intéressant. Pour revenir à ce que j'ai ressenti de tout ça, c'est qu'il y a une partie très importante dans ce qu'on veut transmettre aussi. Puis derrière ça, de ce que vous dites, il y a l'humain. Puis il ne faut pas l'occulter, l'humain. L'humain est très important, peu importe qui il est. Moi, dans mon travail, j'accueille beaucoup d'humains. Puis il faut que je mette de côté l'ego, puis le jugement, ces choses-là, d'accueillir la personne où elle est avec ses souffrances, parce que la personne est arrivée à un moment donné dans sa vie, fait des choix, on est avec une souffrance. Puis des fois, la spiritualité aide à soigner ces souffrances-là. Donc ça peut être le yoga, ça peut être la foi, ça peut être... il y a différentes choses. Puis c'est ça qui est intéressant. Donc, vous m'avez dit beaucoup de choses, puis j'aimerais que l'humain, moi c'est ça qui m'a retenu, l'humain. Tu as parlé de la foi, Marie, aussi, qui est important, ton amour de Dieu. Puis dans l'humain, il y a le mot amour aussi. L'amour est très important. Elle est un peu occultée. Puis j'ai aimé ce que tu dis tout à l'heure.
il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations parce qu'ils ont un manque d'amour, puis ils sont en manque toujours de cet amour-là, puis ils ne savent pas le reproduire. Donc, ça serait peut-être de réapprendre les gens à aimer, déjà à s'aimer soi-même. Si on arrive à s'aimer soi-même, on peut aimer l'autre. Parce qu'essayer d'aimer quand on ne s'aime pas soi-même, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a une dissonance, je trouve. Et la spiritualité peut être un moyen, donc soit par la prière, par la religion, peu importe celle qu'on décide de choisir, ça va nous amener à faire un cheminement intérieur. Puis, ce cheminement-là, on doit en prendre. À un moment donné, je pense que la vie nous amène sur un chemin qui nous dit, là, tu es confronté à ça, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Fait que là, tu t'essayes des choses, tu vas frapper des murs, puis à bout d'un moment, on a une petite voix intérieure, puis on trouve notre voie. Puis peu importe la voie qu'on va choisir, c'est celle qui nous correspond au moment où on décide de la prendre. Puis elle peut encore changer. C'est ça la beauté de la chose. Il n'y a rien de linéaire. Puis j'aimais tout à l'heure quand tu disais, tu as parlé de vie éternelle, d'infini, qu'il n'y avait pas de destination. C'est d'être sur le chemin de l'éveil. Puis moi, ça, j'y crois beaucoup parce qu'en tant qu'humain, qu'est-ce que je veux laisser, moi, de mon vivant? Parce que je sais que, par rapport à mon expérience, je vais être quelqu'un, là, je suis un corps incarné qui vit des expériences, puis je dois développer, parce que mon âme est plus forte que mon corps incarné, puis c'est de m'éveiller pour faire des actions qui vont être, en tout cas, qui vont avoir du sens. Pas pour moi, mais pour l'humain et puis pour cette communauté, on pourrait dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Du travail qu'on doit faire sur soi pour amener l'humanité à s'élever. C'est complexe, ce que je dis, j'aborde quelque chose de... Tu veux y aller? Vas-y. Bien, j'aime ça, puis je te regarde dans ta gestuelle quand tu parlais, puis tu sais, quand on disait le chemin, puis ces dernières années, mes réflexions se sont approfondies. Puis quand on parle du chemin, tu sais, quand on voit un chemin, on le voit devant soi, alors que le chemin, c'est vers soi. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec l'effet du miroir. Tu sais, le chemin de la spiritualité, le chemin du yoga qui me ramène le plus près possible de qui je suis. Donc, c'est vraiment de me ramener à l'intérieur de moi. Comment je peux, moi, à partir de qui je suis, de mon expérience, aider les autres personnes? C'est en restant moi-même. Moi, oui, comme tout à l'heure disait Shabbat, l'authenticité. L'authenticité, d'être moi. Et les gens sont attirés par l'authenticité, sont attirés par la vérité, sont attirés par l'alignement d'une personne. Et parfois, les personnes arrivent, ils disent « je suis attiré vers toi », mais sans trop savoir pourquoi je suis attiré. Quand une personne est alignée entre sa tête, son cœur et son âme, ça peut donner une belle influence vers l'autre personne. Et est-ce que ça a besoin d'être nommé tout le temps? Je ne penserais pas. Ça se vit. Ça se vit. C'est dans l'être. L'être se vit par la vibration. Les gens qui ont une belle sensibilité ressentent ça. Et je peux parler un petit peu de mes expériences quand je suis dans ma salle de yoga. Qu'est-ce que je vois ces dernières années par rapport à avant COVID, post-COVID? Les gens sont à la recherche ils nomment pas la foi, ils nomment pas le mot foi, ils sont à la recherche de mieux-être parce qu'ils se sentent perdus, l'anxiété prend le dessus et ils ont besoin de faire un retour vers soi. Et tu as parlé de l'amour. L'amour, c'est notre nature véritable et profonde, c'est la joie et c'est l'amour. On est de ça, on est vibration, amour et joie, mais avec nos expériences de vie, nos peurs, nos angoisses, et tout ça, il y a comme des couches, des voiles qui s'embarquent par-dessus. Alors, quand on s'arrête pour écouter ses propres silences, écouter ses propres pensées, puis dans un environnement, parfois, l'effet du groupe a un effet positif. Oui, je pense aussi. Parce que tout seul, les gens, quand ils se cherchent, ont peur de se retrouver. Puis c'est pas nécessairement souvent à la maison seule, c'est dans un groupe. Moi, je parle du yoga parce que je l'enseigne, mais ça peut être une autre approche aussi. Et quand les gens s'assoient pour méditer en groupe avec l'enseignement qui gravite autour dans un environnement sécurisant, je vois des larmes. Je vois souvent les gens pleurer parce qu'ils j'ai recommencé à respirer. Tu sais, ils n'avaient pas arrêté de respirer, mais ils sentent qu'ils respirent. Et le chemin se fait pour aller toucher à l'amour de soi. Et ce qui me touche profondément, oui, il y a l'anxiété qui prend beaucoup de place ces dernières années. On le voit beaucoup, oui, moi je le vois dans ma clinique. Oui, puis je donne des ateliers aussi dans mon autre travail, puis c'est l'amour de soi. Les gens
ben moi, je suis là pour écouter l'autre. Moi, je suis là pour aider l'autre. Je suis là pour rendre service à l'autre. Et moi, je sors mon miroir, puis des fois, je le sors physiquement. J'ai un vrai miroir. Puis est-ce que toi, tu t'apportes de l'aide? Est-ce que toi, tu es bienveillant avec toi? Est-ce que toi, l'amour que tu donnes à la personne, est-ce que toi, tu te l'offres, cet amour-là? Et souvent, la réponse, c'est non. Je sais pas. Je réalise que je m'aime pas. Je réalise que je m'aime pas assez. J'ai pas d'estime de moi. Donc, l'amour, c'est accepter de s'arrêter tout doucement, à son rythme, parce que ça peut faire peur. Le mental a peur. Quand on s'arrête, tu parlais d'ego. Le mental, quand le corps ralentit pour mieux ressentir, le mental, moi, je le vois comme un petit hamster, là, puis il y en a 3, 4. J'ai peur, là. Habituellement, c'est moi qui te contrôle, Brigitte. Mais là, moi, mon cœur dit non. Je vais contrôler ma vie, je vais contrôler mes états d'être et je demande à mon mental de se calmer. Et pour ce faire, je lui dis, occupe-toi de ma respiration, occupe-toi de ma posture. Je le rejette pas, mon mental, non, parce que j'en ai vraiment... Ouais, c'est ça. Tu disais le mot intellectualiser. On a besoin d'intellectualiser. Qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on pense. Mais il faut l'occuper. En tout cas, moi, dans ma philosophie, c'est ça. Et puis, je vais terminer avec ça parce que j'aimais beaucoup vos partages. Puis, quand tu as dit, Marie, moi, je me posais des questions. Toi aussi, tu te posais des questions. Et là, la question m'est repopée dans la tête. J'étais au primaire, j'étais jeune. Je pense que j'étais à la maternelle. Puis, moi aussi, je viens de l'Église, de la religion catholique. Puis, on parlait de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui ne font qu'un. Et moi, dans ma petite tête d'enfant, là, c'est, ben voyons, il y a 3 personnes. Comment ces 3 personnes... Moi, je voyais des personnages. Fait que je me disais, comment qu'elles font, ces 3 personnes-là, pour faire un? Et là, je me couchais le soir, puis je posais des questions, mais je ne savais pas que j'étais en train de prier. Je ne savais pas que j'étais en train de parler à plus grand que moi. Et à un moment donné, dans un de mes rêves, un être lumineux est venu me dire, c'est quoi la compréhension de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? On peut le mettre à toutes les sauces, à toutes les religions. Et là, j'ai fait, ben oui, c'est donc bien simple. Fait que là, l'être m'a dit, va l'écrire. Je dis, ben non. Mon ego dit, ben non, je vais m'en rappeler demain matin. Mais j'étais trop jeune pour faire l'assimilation de l'enseignement que j'avais reçu. Puis plus que j'avance dans mon enseignement en yoga, puis parce que je suis encore étudiante en yoga, je vois que je suis sur ma voie. Je trouve les réponses que je cherchais quand j'étais toute petite. Ouais, c'est très intéressant. J'aime ça quand tu dis, tu es encore étudiante, mais je pense qu'on apprend toute sa vie, peu importe l'âge qu'on a. Ouais. Au moment où on se trouve, on apprend toute sa vie. C'est la beauté de la chose. Puis on va mourir, ben, notre corps incarné, on saura rien. Moi, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas, mais j'apprends tous les jours. C'est ça la beauté de la chose. C'est pour ça le chemin, il est infini, mais c'est un chemin rempli de connaissances aussi, qu'on va tout le temps apporter. Donc, ouais, j'aime ça. Du point de vue de l'expérience humaine, là, dans ce qu'on dit, tous les 3, on semble être venus vers la spiritualité. Ben, toi, tu n'as pas parlé beaucoup de ton parcours. On semble venir du fait qu'on se questionnait. OK? Mais moi, ce que je remarque dans mes cours, que les gens qui décident de faire une démarche spirituelle, en guillemets, viennent aussi par la douleur et la peine. Souvent, les gens vivent des traumatismes. Là, il est arrivé un malheur, il est arrivé quelque chose. Là, les gens commencent à se poser des questions après avoir vécu des expériences difficiles. Et ce cheminement ou cette approche des gens qui viennent vers ça, c'est là qu'il faut les aider quand ils viennent vers nous, justement, à, premièrement, travailler leur douleur, leur peine, leur malheur, essayer d'apporter un soulagement. Et là, c'est là que je vois que souvent dans le monde spirituel québécois, en particulier, que je connais plus que les autres, aussi, c'est que tu parlais du mieux-être. Les gens veulent se sentir mieux, mais à toute étape d'évolution sur le chemin spirituel, il y a toujours le danger qu'on arrive, on réussit à soulager quelque chose, on monte sur un plateau, et là, tout à coup, tout paraît très beau, très lumineux, et on reste là. C'est ce que je vois, c'est ce que j'observe dans ce qu'on appelle le cheminement spirituel actuel, là, de la recherche du bien-être, de tout ça. Et la culture actuelle
du nouvel âge, okay, et fait qu'effectivement, on dirait qu'il manque cet aspect-là de la profondeur, de la vérité. Comme tu parlais du yoga bhakti, c'est sûr que dans le sikhisme, c'est devenu ça, finalement. C'est pas le yoga qui prime dans le sikhisme. C'est vraiment de la parole divine, la prière, le chant, l'approche sonore aussi, des fréquences, des vibrations, des mantras, ces choses-là qui sont les plus importantes dans le cheminement, justement pour transcender l'aspect physique puis s'élever plus vers l'esprit, vers l'âme. Mais c'est ça que les gens si on n'est pas capable de les connecter à leur âme, c'est ça le problème, c'est que les gens restent connectés trop à leur aspect physique, à leur physicalité, aux biens matériaux. C'est ça qui est toujours le plus important. C'est très, très difficile d'enseigner, justement, de décrocher de l'importance de la matière puis d'apprendre à se détacher, justement, de la matière parce que l'esprit n'est pas matériel, lui. Non. Alors le dilemme se trouve là, pour la plupart des gens, d'être capable de conscientiser la présence de l'âme et de se connecter et de suivre le chemin de l'âme, mais non pas de la matière. Ça, j'adore ce que tu dis par rapport à ça. Je vais te laisser après prendre la parole. Mais c'est parce qu'en fin de compte, moi, quand je l'ai vécu, tu dis, dans mon parcours, les spectateurs, je pense, collège, il y a une émission sur moi, j'ai déjà parlé de mon parcours, donc je ne veux pas le répéter à chaque émission, mais lorsque j'ai fait ma NDE, que j'ai quitté mon corps et que j'ai été connecté, ce qui j'étais en tant qu'âme, ce que j'ai compris, c'est qu'on a la connaissance, c'est illimité, puis on est tous connectés. Puis Dieu est en nous, il fait partie de nous. Donc ça, c'est imprimé en moi, et quand je suis revenu, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je revienne par rapport à ce que j'avais à faire sur cette terre, dans mon cheminement. Ça a pris du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend des années. Maintenant, ça fait plus d'une trentaine d'années, 33 ans que ça m'est arrivé, cette expérience-là. Donc c'est long. Hein, mais on grandit, mais il faut toujours, et j'aime bien ce que tu amenais, pas rester où là tu te sens bien d'un seul coup. Non, il faut toujours avancer tout le temps, tout le temps. Puis ça, je trouve que c'est des points que je voulais soulever parce que c'est important tout le temps d'avancer, de ne pas rester dans son petit confort, toujours avancer. Je voulais juste faire un petit pouce, c'est de l'instantané, hein, ces dernières années. Là, tout va vite. Puis quand je t'écoutais, à l'époque, je faisais des consultations en relation d'aide. Les gens venaient consulter pour un sujet spécifique ou un problème ou une douleur qu'ils voulaient traverser. Puis après 4e ou 5e rencontre, donc 4 fois 1 heure, là, je pense que j'ai fait le tour, Brigitte, puis tout va bien. Puis là, je l'écoutais, puis je savais, après la 4e, 5e, tout va bien. Là, je dis, OK, parfait, on a fait le tour. Et là, maintenant, la thérapie commence. Alors, si tu veux continuer à cheminer pour aller voir plus loin, et non juste mettre un plaster, puis rester sur un plateau, là, juste reprendre ton souffle, puis continuer un petit peu jusqu'à temps que tu replonges, la thérapie commence. Puis en yoga, c'est la même chose. Les gens s'inscrivent, puis là, oups, il y en a qui reviennent, puis il y en a qui ne reviennent pas, puis c'est parfait. Moi, je me dis, le travail qu'ils ont fait, le temps qu'ils étaient là, ou qu'ils étaient venus en thérapie, bien, c'est une graine qui est semée, puis une graine qui est arrosée. Est-ce que je vais être témoin de la petite tige qui va sortir? C'est pas nécessaire. Mais il y a une petite tige qui est en train de travailler pour sortir. Jusqu'à la prochaine catastrophe. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est d'ouvrir sa présence. Alors, puis il faut aussi accepter que les gens sont pas tous, on n'est pas tous au même niveau. Non. On n'a pas tous la même ouverture, on n'a pas tous le même vécu. Et c'est important de regarder ça. Puis ça fait du bien d'en parler parce qu'on voit ça plus large, la spiritualité. Hein? Moi, la façon que je vois mon âme, je suis beaucoup dans les images. Moi. Mais mon âme, qu'elle était rendue dans son cheminement, bien, là, elle a choisi de s'incarner à travers mes 2 parents. Puis là, je suis ce que je suis aujourd'hui. Mais mon âme, elle a un bagage avec elle. Donc, je suis rendue aujourd'hui à être à l'aise d'enseigner le yoga puis transmettre mes connaissances. Mais une autre âme n'est peut-être pas rendue à cette étape-là. Elle a d'autres choses à vivre, peut-être plus dans l'ombre, peut-être... Oui, parce que tout ça, je pense que c'est dans un cheminement. Tu me diras, Shabbat, si. En fait, c'est dans une élévation, en fait. Tu dois travailler des zones d'ombre, après tu arrives à partie de lumière un petit peu, te reconnaître là-dedans. La zone d'ombre va revenir, donc c'est tout le temps un mouvement perpétuel, je pense. Ça peut être un mouvement. Hein? Mon frère qui est parti, ça fait 10 ans qu'il est parti, il me disait, la sœur, reste sur ton autoroute.
C'était son vocabulaire. Reste sur ton autoroute. Tu as tendance, il parlait de moi, de sortir de l'autoroute puis rencontrer des chemins en gravier, puis des chemins avec des trous, puis des cônes oranges. Reste sur ton autoroute. Mais un peu, qu'est-ce que tu dis, l'ombre et la lumière, c'est que j'avais besoin de me convaincre ou vivre mes propres expériences pour me cogner une couple de fois le nez, plusieurs fois, pour dire « Ah, OK, parfait. » Fait que dans ma croyance, c'est tant que je n'ai pas compris, la vie va m'envoyer des expériences pour comprendre le cheminement. Puis après ça, je passe à une autre étape. Mais c'est pas écrit dans un cahier, là. Étape 1, étape 2, étape 3, c'est non, c'est le chemin de la vie. Puis j'aime ça parce que tout à l'heure, Shabbat parlait d'un plateau où les gens se sentent bien. Et c'est un peu comme quand tu es sur l'autoroute, tout va bien, l'autoroute c'est droit. Mais des fois, on a besoin de prendre le chemin à côté, prendre le gravier, les cônes oranges, tomber dans des trous, frapper des portes. Parce que je pense quand tout va bien, on n'apprend rien. On n'apprend rien quand tout va bien. C'est pas de chercher mais c'est d'avancer. Puis souvent, les gens, ils sont à un endroit, je suis bien là, je bouge plus. Mais non, il faut tout le temps avancer. Il faut faire le premier pas, tout le temps, faire un pas. Puis c'est comme ça, oui, tu vas avoir une expérience, tu vas apprendre. Puis qu'est-ce que tu as appris de ça? C'est ça qui va te faire grandir. Que de rester dans ton confort, ben là, tu n'apprends rien, en fait. Tu n'évolues pas. Donc, c'est un peu ce que j'entends dans le discours de Shabbat, dans ce que tu dis, Brigitte. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marie? Ben moi, j'ai simplifié ça beaucoup, beaucoup. Mais c'est parfait, on aime ça la vulgarisation. C'est ton côté enseignante. Hein, non, j'ai pas simplifié ça pour le dire. Dans ma vie, là, j'ai beaucoup pensé. La seule chose que je pense qui est dans mon cœur de dire, c'est « Mon Dieu, je m'abandonne à toi ». Puis ça, là, ça m'a simplifié la vie, là, parce que moi, là, je voulais bien gros apprendre. Hein? Puis il y a une petite histoire qui dit, il y a quelqu'un qui va voir un maître spirituel, puis il dit, là, moi, là, je veux apprendre, là. Je veux évoluer, là. Puis, tu sais, là, combien de temps ça va me prendre, là, pour connaître l'éveil? Il dit, oh, ça va être long. Fait qu'il dit, oui, mais moi, je veux beaucoup, là, je veux beaucoup. Oui, mais ça va être très long. Parce que plus qu'on veut, là, c'est pas une histoire de volonté. Puis oui, parce que c'est une question d'être et de le vivre. Oui, puis c'est une question qu'on est aimé. Puis quand ça, c'est solide, là, de savoir que... Moi, j'ai perdu un fils qui avait 19 ans dans un accident de la route. Ça a été une grande école. Mais si j'avais pas... Comment dire? Si je savais pas que Dieu m'aime, je peux partir dans la culpabilité pendant des années avec cette histoire-là. Mais comment penser que Dieu nous aime quand on perd un fils? Est-ce que ça va heurter ça? Ça se peut. Ça peut heurter toutes sortes de choses, une mort comme ça aussi abrupte, là, que le matin, là, les runnings sont sur le tapis là, quand tu reviens de l'hôpital, puis la petite brassée dans la sécheuse, puis ton fils, il n'est plus là. Un beau garçon. Ben, tu sais, c'est des choses que il faut que tu t'abandonnes, tu sais, puis la foi, ça nous permet de juste... comment dire, à un moment donné, il faut se désencombrer de soi-même aussi. C'est le fun d'apprendre des leçons, de comprendre des choses. J'ai vécu des années comme ça là, dans le monde du yoga. Puis à un moment donné, je me rendais compte que j'étais beaucoup centrée sur moi à travers tout ça aussi, puis que je tournais en rond. Le yoga, ça m'a appris, ça m'a fait grandir, j'ai cheminé, c'était un chemin d'intériorité fantastique. À un moment donné, mon mari arrivait de travailler, il était dans le domaine du social, puis là, il se prenait une grosse bière, puis il ouvrait son sac de Doritos, puis là, j'étais plus capable, là, tu sais. Là, moi, j'avais médité, moi, madame, là, pendant des heures, là, puis hey, moi, j'étais élevée, là. J'étais sur ma route, hein, sur mon autoroute. Puis là, ben, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, mais voyons, c'est quoi l'affaire, tu sais, Marie, il y a où l'amour là-dedans, puis c'est quoi le chemin, là? L'acceptation de l'autre. Ouais, mais j'étais pas là-dedans. J'étais trop focusée sur le comment faire, puis la technique comme telle, tu sais. Puis à un moment donné, ben la technique a fallu qu'elle foute le camp un peu pour que je me rende compte que tout est grâce, tu sais, puis que c'est un don. Cette nuit, je méditais parce que quand je fais des rencontres comme ça m'arrive souvent de me lever très tôt. Plusieurs matins de suite, là, je suis réveillée tôt, puis je me mets dans la prière, dans la méditation, puis j'ai des idées parce que j'arrive pas comme ça, là, tu sais, en ayant fait mon épicerie, puis m'asseoir ici, puis parler de Dieu. Je trouve ça trop important. Puis, fait que là, mon petit chat, il a grimpé sur mes genoux
quand je me suis assise, puis mon chat, ma chatte est grimpée sur mes genoux, puis je me rappelais comment, quand je travaillais beaucoup pour atteindre l'éveil, puis dans la méditation, que quand mon chat grimpait sur mes genoux, des fois, puis elle a déjà été plus jeune, là, fait que des fois, elle rentrait dans mes plantes aussi, puis là, je me faisais déranger, je sais pas combien de fois, puis là, j'avais tant de temps, moi, pour méditer, puis après ça, ma journée allait commencer, puis si je méditais pas comme il faut, j'aurais plus de misère dans ma journée. Fait qu'à un moment donné, un matin, mon chat a grimpé sur mes genoux, puis j'ai fait « Oh, salut Hermione! » Puis j'avais... Dans mon cœur, c'était comme... Il n'y a rien à atteindre, puis il n'y a rien à... Tu comprends? C'est cette belle petite créature de Dieu-là qui m'arrive sur les genoux. C'est ça, le moment présent, puis c'est correct, puis tu sais, je suis là dans mon cœur en train de vivre ça, puis c'est fantastique, puis j'ai pas à aller nulle part ou à atteindre quoi que ce soit. Ça, c'est très puis ça, c'est super important, oui. Puis ça va, c'est ça. C'est ça. Le jour où je suis rentrée, j'aime ça parler de cette église-là que je fréquente parce que aussi, je trouve qu'elle a besoin d'une bonne publicité des fois à mon église. Parce que je trouve que c'est une richesse, tu sais, qui a été éclaboussée par bien des scandales puis bien des choses négatives. Mais quand je suis rentrée dans la petite chapelle à Saint-Julien, puis que le prêtre a élevé l'hostie, puis que j'ai senti ici, dans mon troisième œil, tu sais, une ouverture complète, tu sais, qui m'aurait pris des heures de méditation à vivre. Je me suis dit, waouh, tu sais, c'est partout, c'est ici aussi. C'est partout. Puis là, ce prêtre-là, qui avait une 80 ans à peu près, m'a tellement fait du bien parce qu'il m'a vraiment ramené sur la terre, elle m'a ramené à la joie puis à l'amour des autres. Puis j'avais vraiment besoin de retourner dans ces bases-là, tu sais, puis... Ben c'est ça, je vois bien que moi, ça passe par là, puis que, tu sais, c'est pour ça que je trouve ça fantastique, parce que je vois toutes les étapes de ma vie, puis il y a eu toujours des écoles disponibles. Tu sais, quand je suis allée voir Chabad, parce que Chabad m'a déjà enseigné, ben c'était les années où j'avais besoin de finir de guérir le deuil de mon fils, puis j'ai fait des grands pas avec eux, tu sais, avec la communauté des gens qui étudiaient le yoga Kundalini, puis... Fait qu'à chaque moment de ma vie, tu sais, le Seigneur m'a emmené un peu partout, tu sais, pour continuer d'avancer, puis pour être comblé aussi. Je crois beaucoup à ça, que c'est une vie d'abondance puis de générosité. Vraiment, mais il faut savoir la voir. Oui. Puis aller pas dans ce que le mental veut nous faire voir, parce qu'on est dans une société de consommation, on te fait voir le miroir aux alouettes, puis les gens veulent ça, et on leur donne accès à ça, ils s'endettent là-dedans. C'est un miroir aux alouettes, parce que les vraies choses sont dans des moments de rencontre. Tu parles avec une personne croise, te fait un sourire, tu lui redonnes son sourire, ça peut avoir fait ta journée, ça peut avoir changé ta vie. Puis savoir observer aussi la beauté tout autour de nous. Dans toutes les traditions, il y a un travail à faire sur le contentement. C'est souvent une vertu qui est à exercer. Ah oui, ça, dans le yoga, autant dans la religion catholique. Il faut souvent... Puis c'est ça qui est intéressant. C'est pas dénué de sens d'avoir pratiqué comme j'ai pratiqué, puis d'avoir été debout aux petites heures avec eux autres. Là, on se lève le bonheur, hein? C'est très important de se lever le bonheur. Avant le soleil. Oui, bien avant. C'est ça. Fait que c'est intéressant de se donner une discipline pour avoir une vie spirituelle solide puis saine, mais puis c'est paradoxal en même temps, parce que en même temps, ça nous construit, puis en même temps, il faut revenir à ces bases-là, mais en même temps aussi, il faut savoir que c'est plus grand que tout ça, ce qu'on porte. C'est un peu ça que... J'aime ça, c'est ramener son histoire, parce que nous autres, on a une version de l'histoire de c'est quoi l'étudiant qui va voir le maître, puis il demande c'est quoi le chemin. Oui. Le chemin à prendre. Fait que là, le maître, il fait... comment il fait ça? Il fait ça comme ça. Et il dit, ça veut dire quoi, ça? C'est de là à là. Le chemin est court. Ouais, très court. Il est très, très court. J'aime ça. C'est le contraire de ton chemin, mais ça dit la même chose, finalement. C'est qu'effectivement, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas capable de contrôler son mental avec ce qu'on a appris et de désapprendre, de se reprogrammer du mental pour aller au cœur. Au cœur, à l'essence. Le cœur prime
surtout. Donc, c'est sûr que quand on étudie les chakras, il y a le chakra du cœur, c'est le 4e, mais il y en a d'autres après. Donc, on dit, mais pourquoi le cœur prime? C'est parce qu'on doit toujours revenir au cœur. Même quand on réussit à monter dans les chakras supérieurs, plus élevés, il faut toujours que ça repasse toujours par le cœur, parce que c'est là qu'est l'amour inconditionnel. Exact. Et sans amour inconditionnel, on n'arrive à rien. L'amour, tant que l'amour reste conditionnel, ça va pas. Je suis tout à fait d'accord. Quand on met des conditions sur toutes les choses. Alors, c'est là que moi, je vois que dans le chemin de la spiritualité, que ce qu'il nous faut développer, c'est une discipline, que ça aille bien ou que ça aille mal. Okay? C'est sûr qu'on a l'impression que la discipline est plus importante quand ça va mal, mais non. Quand ça va bien, non, parce que c'est là aussi qu'on peut faire des grands pas quand ça va bien. On n'a pas à se battre contre les éléments, de quoi que ce soit à l'extérieur de nous. Ça va bien, l'espace puis tout ce qui nous entoure va bien, c'est en équilibre. Alors c'est dans ce temps-là qu'on peut faire de plus grands pas vers l'esprit. C'est juste ça que je veux dire. Non, mais j'aime beaucoup ce que tu amènes. Bah, oui. En même temps, c'est l'amour inconditionnel, et puis comme tu dis, c'est situé ici. Puis moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans mon expérience. Quand je suis revenu, tout m'avait ramené ici, en fait. Tout ce qui était mon côté mental. À l'époque, j'étais musicien professionnel, donc je faisais beaucoup de choses, j'avais une certaine notoriété, donc on se perd là-dedans. Mais ça m'a ramené ici, là. Ouf. Puis là, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est tout un cheminement. Puis la vie vous met sur votre chemin des personnes. Nos anges gardiens, nos guides, peu importe comment on l'appelle, qui sont tout le temps là pour nous ramener sur le chemin, puis nous amener à réflexion. Parce que moi, le but de cette émission aussi, c'est une réflexion, c'est un échange. J'espère que chez vous, ça va allumer des choses, puis que ça va vous faire prendre conscience à des choses, puis que d'accepter, d'être dans l'acceptation aussi, puis le côté être que tu as nommé, parce qu'on est dans une société, je veux avoir, on oublie d'être. Donc de revenir sur qui on est, sur être, tout simplement, d'accueillir. Puis ça, dans la foi chrétienne aussi, c'est d'accueillir l'autre tel qu'il est, sans jugement, avec amour. Puis son mari aussi. Bah oui. Sans la bière et les Doritos. Avec la bière. Avec, on s'en sort pas. Exactement. Mais je trouve que ça définit bien la spiritualité, au-delà de de vouloir la mettre dans une case. Parce qu'en fait, le but de ces missions, je me dis, puis vous m'amenez à ça aussi dans ce que vous développez comme réflexion dans vos échanges, c'est que on ne peut pas le mettre dans une boîte, on ne peut pas le mettre dans une case, ça se vit, il faut l'être tout simplement. Et puis, d'être tout le temps en action, pas rester figé, à attendre, puis dire, là, je suis bien là, je reste là. Je parlais tout à l'heure qu'il y a les éléments, on ne peut rien faire là-dessus, sur les éléments, ce qui peut arriver. Mais même dans des situations difficiles, on peut trouver la beauté, on peut trouver l'amour, puis on va grandir encore plus là-dedans. Puis il y a toujours de la lumière, même dans la chose la plus sombre, il y a toujours une lumière. Il faut savoir la repérer, puis aller vers cette lumière-là, pour qu'elle reprenne sa place. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je trouve ça beau, qu'est-ce que tu dis. Et puis, quand tu parlais de la lumière, je regarde, il y a des journées, tu sais, c'est aujourd'hui puis hier, c'est des gros nuages gris. Hein. De temps en temps, il y a une petite percée de soleil. Puis là, c'est ça. Là, je me dis, c'est ça, Brigitte, la vie. Malgré l'effet qu'il y a des gros nuages gris, épais, le soleil brille toujours à l'arrière. Moi, j'y crois. Il y a des personnes, parfois, qui ont besoin de se le faire rappeler que le soleil existe toujours. Parce qu'ils ne voient que le nuage. Ils voient juste le nuage. Puis parfois, il y en a juste un dans le ciel, puis plein de soleil, mais ils vont voir juste le nuage. Exact. Fait que c'est pas... c'est une belle analogie, ça. Puis tu sais, quand tantôt je te disais l'influence de qui je suis, puis je dis pas je vais t'influencer, Marie, c'est par qu'est-ce que je suis peut influencer une personne à dire ah ben oui, c'est vrai, il y a du soleil aujourd'hui, tout simplement comme ça. Je suis dans mon enseignement, je vais toucher à la spiritualité, mais je reste vraiment terre à terre dans mon enseignement pour rejoindre encore plus les gens. Puis je suis souvent en image, fait que ouais. Non, mais c'est bien des fois l'image vaut 1000 mots des fois. Ouais. Et en même temps, comme ce que tu disais, Marie, pourquoi complexifier les choses qui sont simples? C'est un peu aussi la philosophie un peu dans le yoga aussi, de simplifier, pas compliquer, ce qui n'a pas besoin d'être compliqué, de revenir à l'essentiel. La vie, c'est simple. Puis justement, si on peut se le dire, de se positionner dans l'amour, puis dans le contact humain avec amour,
gratitude, ces choses-là, bien, c'est sûr que c'est un choix. Comme les événements extérieurs, on n'y peut rien. On n'a pas de contrôle. Mais nous, Sur on ce a un qu'on fait. contrôle sur nous. C'est Donc, ça. c'est Exact. à nous de se positionner pour justement faire face aux événements et donner à ces événements-là tout leur potentiel de guérison, d'avancement, de direction, puis c'est de l'acceptation, de détachement aux choses, de se retirer de l'aspect du jugement de tout constamment, mais seulement d'accepter les choses qui sont telles qu'elles sont, dans leur grandeur, dans leur potentiel, puis dans leurs possibilités, puis rester ouvert à ça, c'est tout. Exactement. Puis Donc, peut-être aussi d'amener, comme un détachement. Tout à l'heure, tu avais parlé de prendre du recul. Oui. Tu sais, souvent, quand on est trop axé, si je suis trop axé sur ce verre, je vois plus ce qu'il y a autour. Je vois pas que vous êtes là. La spiritualité, c'est dans ce verre, c'est l'eau. Là. Ben là, je passe à côté de plein de choses. Puis en Ouais. regardant ton verre, tu peux avoir peur de manquer d'eau. Ben oui. Fait que là, tu tombes dans la peur et je vais boire ça. tranquillement parce que j'ai peur d'en manquer. Ben, Alors de prenant juste du- profiter puis Prends du croire. recul, ben, Ouais. tu vas voir qu'il y a une bonbonne là-bas, il y a de l'eau. Donc, c'est ça un petit peu dans l'image. Puis j'aime ça, c'est cette manière de voir plus une globalité que de le centrer sur juste une petite chose. Un peu comme tu parlais tout à l'heure par rapport à peut-être les gens par rapport à la chrétienté ou à l'église, par rapport... Ils restent focusés sur quelque chose qu'ils ont entendu, qu'ils ont vu. Mais c'est pas que ça. Il faut voir plus grand. Faut prendre du recul. Donc, c'est pareil dans le yoga. Mon maître avait une citation, mon maître qui était complètement imparfait. C'est bon, ça. Toi. Il était parfait dans son imperfection. Ah, non, papa, toi, tu étais imparfait dans son imperfection. Il disait, quand vous êtes coincé dans l'attitude, prenez de l'altitude. Ah ouais. C'est beau, ça. Alors, Bah, c'est ça. C'est très simple. Ça dit Quand tout, on est dans hein? les tranchées puis dans la boîte, on peut rien voir de la boîte. Alors, si on va au-dessus, puis on va à vol d'oiseau, là, on se Ouais. rend compte de la grandeur du territoire, de l'espace, de tout ce qu'il y a. Il y a peut-être du verre, il y a de la... C'est ça, il y a toutes sortes d'autres choses, il n'y a pas rien que la boîte. C'est ça. Ouais. Ah. Ben là, moi, ça serait... C'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que là, ce qui est intéressant, vous amenez chacun votre perception, votre couleur, en étant avec votre bagage, votre authenticité, parce que c'est ça qui est hyper important, l'authenticité. Hein. D'accepter son imperfection. Moi, je l'accepte de plus en plus, puis je suis pas parfait, j'ai aucune envie d'être parfait. Ça, c'est... Il y a un moment donné, je cherchais la perfection, mais non, il faut accepter, puis juste être dans le moment présent, être dans l'accueil, en fait. Donc, la spiritualité, je trouve que ça rejoint l'acceptation de soi, d'être, d'accueillir, d'amour inconditionnel. Ce sont des choses très simples, en fait. Et puis, en même temps, comme tu disais tout à l'heure, toi, tu as eu besoin dans ta vie d'apprendre, et puis que ça soit structuré, choses comme ça. Puis quand tu apprends qu'il faut lâcher prise, moi, quand j'ai lâché prise, j'ai mis tout ça dans un baluchon, puis je l'ai envoyé dans le ciel. Je me suis allégé que de me traîner ce baluchon-là toute ma vie, puis qui va me ralentir, puis que je m'accroche toujours, c'est notre passé, ça. Mais ce qu'on a appris, on l'a appris, servons-nous-en pour avancer. Qu'est-ce que j'ai appris? Je prends ce qui me fait avancer, ce qui me fait pas avancer, je le laisse, je le mets dans un baluchon, puis je l'envoie dans l'univers. Il m'appartient plus. Donc, je pense que dans le yoga, il y a cette philosophie-là aussi, un petit peu. Ben oui, le détachement, c'est sûr que c'est Comme dans la là-dedans religion, aussi, catholique aussi. mais justement, venons au point de la religion, le danger de la religion, c'est des religions, c'est des créations humaines. Jésus n'a pas créé le catholicisme. Hein? L'histoire le dit clairement, puis le Bouddha non plus, puis toutes ces choses-là. Donc, les religions se sont organisées autour de choses, puis le danger, justement, c'est que les gens restent coincés, sclérosés, souvent dans l'aspect religieux. C'est sûr que, je suis sûr, comme toi aussi tu l'as dit plus tôt, à un moment donné, que d'être dans le catholicisme, ça a été galvaudé aussi, parce que notre société a été prise par l'organisation de l'Église en Par l'hommerie, général. la l'hommerie, parce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. C'est ça. Fait que c'est sûr que ça a créé une réputation, si on veut, par rapport à ça, parce qu'à un moment donné, la religion, on l'a jeté avec le loup et le bébé en même temps. Tout a été rejeté au Québec de ce côté-là. Donc, la reconstruction vers, justement, l'approche de la spiritualité des religions organisées, si on veut, ce sont des outils pour nous aider à avancer dans la spiritualité. Mais le danger, c'est quand elles sont trop institutionnalisées, sclérosées dans leurs croyances, et puis qu'il n'y a pas D'accord. d'ouverture. À un moment donné, j'étais, il y a quelques années, à une funéraille
de la côté de ma conjointe, de Sophie, et puis j'ai voulu, en bon catholique, j'étais sikh, j'avais mon turban, le kit, je suis venu pour aller chercher la communion, puis le prêtre a refusé de me la donner. Oh. Oui. Tu sais, j'ai trouvé ça cheap, là, quand même, tu sais. Oh là là. Puis, mais j'ai dit pourquoi? Parce que t'es pas catholique, t'es pas baptisé. Ben oui, j'ai été baptisé. Mais, tu sais, Il ne savait pas. tu sais, mais c'était un peu frustrant de ce Oui. côté-là, Ouais, ça, je comprends. de vivre ça. Donc, les religions, dans ce sens-là, quand elles sont trop conservatrices C'est d'une ça, certaine c'est ça. croyance, d'une certaine organisation, ça a bien plus l'effet contraire Tout à fait. d'amener les fidèles à ouvrir le cœur puis à aimer. C'est pas une ouverture, ça, c'est une fermeture. Fait que ça, c'est difficile, ça, qu'on voit, justement, que parce que toutes les religions, ça s'entrecoupe, les croyances. Tu sais, c'est tout monothéiste, puis Dieu, c'est Dieu, puis même C'est ça, s'il on est l'appelle divisé comme en on trois veut. parties, c'est trois aspects de la même chose, tu sais. Fait que c'est la même chose dans l'hindouisme et le judaïsme et tout, tu sais. Fait que c'est ça qui est difficile, que les croyances sont précises, sont claires, mais on dirait que Ouais, l'humain va de ramener encore dans- une fois essayer de détruire ce qui est beau. Puis de ramener dans l'universalité. Salité. C'est ça. J'ai du mal à dire. Bon, je ne veux pas arriver. Mais c'est ça qui est important. Parce qu'on est tous des enfants de Dieu, peu importe d'où on vient, qui on est, peu importe qui est ce Dieu, c'est un Dieu. On y croit. Moi, j'ai la foi. Je ne suis pas pratiquant, mais j'ai la foi. Puis ça m'aide. Ça m'aide aussi. Mais c'est de ramener peu importe la religion, d'accepter. Moi, je sais quand ma mère est décédée, l'Église catholique, ma mère était protestante, elle a accepté qu'il y a un prêtre protestant qui vienne pour la cérémonie pour ma mère. Puis ça, j'avais trouvé ça bien. Surtout en France, c'est pas évident. Puis c'était un petit village long en Picardie, là. Puis j'avais trouvé ça, je fais « Ah !» Au début, j'aurais cru que ça aurait été l'inverse, mais non. Puis ça, j'avais trouvé ça, je dis « Ah, si le monde pouvait aller dans ce sens-là, ça éviterait peut-être des guerres. Les guerres sont provoquées par la religion, malheureusement, quelque part. Donc, quand on regarde l'histoire, hein, malheureusement. Donc, là, ça ferait pas mal le tour de l'émission. C'est tellement passionnant. Je pense qu'on aurait pu faire une émission de 5 heures. Je crois qu'on s'était... Oh, ben là, t'exagères. Non. Je pense qu'on aurait été capable de l'alimenter. On peut en faire d'autres. C'est bien. hein? Peut-être une autre émission. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation, pour votre ouverture d'esprit, l'ouverture de votre cœur aussi. J'espère qu'à la maison, vous avez apprécié cette émission. Ça vous a éveillé un petit peu à vous dire, des fois, peut-être faire un petit cheminement intérieur, puis d'aller m'ouvrir à l'autre, parce que ça, c'est tellement important. La spiritualité, c'est aussi aller vers l'autre, accueillir l'autre dans sa différence, sans jugement, avec un amour inconditionnel, comme disait Shabbat. Puis c'est tellement important. Je vous remercie beaucoup de vos lumières et de votre partage. Et moi, j'ai adoré animer cette émission-là. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission de Tour de table et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci.